Les Diables Rouges s'envolent pour le Koweït. C'est une dernière étape dans leur préparation en vue de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Les 26 sélectionnés de Roberto Martinez se sont donc réunis dès ce lundi à Tubize avant leur départ pour le Moyen-Orient. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour. Alors on va revenir avec vous sur le programme détaillé de l'équipe nationale pour ces prochains jours. Ben oui, c'est un programme très particulier, vu la programmation hivernale de ce mondial. D'habitude, il y a quand même un peu plus de temps de préparation avant une Coupe du Monde. Ici, à peine les championnats terminés le week-end dernier, le rassemblement était déjà prévu dès ce lundi, avant le départ en avion vers le Koweït, donc ce mardi. Petite précision, ce n'est pas l'avion que nous voyons justement derrière vous, Jim, l'avion rouge qui a été utilisé. En fait, c'est un avion banalisé qui a en fait été envoyé vers le Koweït. Alors, la suite du programme, c'est un match amical prévu contre l'Égypte, vendredi à 16h. L'Égypte qu'on avait déjà battue avant la Coupe du Monde en Russie en 2018, 3-0. Ensuite, après ce match amical, départ le soir même pour le Hilton Salwa Beach Resort, le fameux camp de base des Diables qui est situé en fait à 1h20 de Doha. Ensuite, ce seront les derniers jours de préparation qui s'annoncent intenses avant le début de la compétition le 23 novembre à 20h contre le Canada. Ensuite, ce sera contre le Maroc le 27 novembre et puis la Croatie le 1er décembre, avec l'espoir évidemment que tout le monde soit prêt à temps d'ici là, avec une principale interrogation autour de Romelu Lukaku qui devrait manquer à coup sûr le premier match. Voilà, donc à la veille de cette Coupe du Monde, les Diables se montrent plutôt confiants et Eden Hazard, lui, il tente de rassurer son état de forme. Oui, parce que depuis le début de la saison, il a été à peine 6 fois sur le terrain avec le Real Madrid. Il est sur le banc depuis plus d'un mois, donc il est légitime de s'interroger sur la condition du Brénois. Alors l'Union belge a décidé de directement rassurer en le lançant en premier en conférence de presse ce lundi avant le départ des Diables. Alors Eden Hazard ne remet pas en cause les choix de l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti. Il confirme qu'il continue de travailler tant que possible et qu'il ne veut pas quitter Madrid tout de suite. Il veut surtout jouer sur son expérience durant cette Coupe du Monde. Il dit « Je ne suis pas devenu nul en seulement 2 ans », même s'il reste conscient que selon lui, la Belgique a atteint son pic de forme en 2018 lors de la dernière Coupe du Monde. Il précise encore « Je veux démontrer au peuple belge qu'il peut encore compter sur son capitaine ». Et il répète donc que le staff médical des Diables Rouges est très compétent. Il prend l'exemple de l'Euro 2020, durant lequel Eden Hazard a eu en effet besoin de plusieurs matchs pour arriver à 100% finalement dès les huitièmes de finale contre le Portugal. Ça avait réussi à l'époque. Alors cette Coupe du Monde, comment elle va être suivie chez nous? Donc la mobilisation des supporters semble un peu plus timorée. On sait qu'il n'y aura pas d'écran géant partout sur les places, mais il y aura quand même un village de supporters, mais ce sera juste en dehors de Bruxelles. Mais oui, ce sera à Vilvoorde, ce sera the desert, si on peut le dire en anglais, le désert en français. Ça veut tout dire. Alors, ont-ils bien choisi le mot? Alors voilà, c'est ça le problème, parce qu'on se demande s'il va y avoir vraiment autant de supporters que cela. Normalement, c'est prévu pour 5000 supporters. Alors, the desert, ce sera un village oriental dans un décor inspiré de Laurent Arabi. Là, je reprends un peu les termes de l'Union belge. Alors, il y a un village donc avec des écrans géants, mais aussi des danseuses du vent, des cracheurs de feu, des DJ. Voilà, on n'est pas sûr qu'on est vraiment dans l'ambiance foot de tradition, on va dire. On se demande ce que l'Union belge veut faire vraiment avec une telle animation. Mais voilà. Est-ce que le public va être au rendez-vous? On a vu notamment à Malines, un écran géant qui était prévu dans le centre provincial de Necker a finalement été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de tickets qui ont été vendus en pré-vente. Il y a d'autres endroits privés qui proposeront des écrans géants et des animations spécifiques, mais au niveau public, il n'y a vraiment rien qui est prévu en région bruxelloise et aux alentours. Voilà, il y a la météo et la crise énergétique qui ont également eu raison des ambitions de certains, c'est sûr, mais même avec cela, on est loin de l'euphorie connue ces dernières années pour les Diables Rouges. Merci beaucoup Grégory Yenko. Toutes ces informations à retrouver sur notre site internet bx1.be.